La météo extrême ravage l'Europe. Au Portugal et sur l'île de Madère, les incendies se sont multipliés. La Pologne et l'Espagne, elles, ont fait et font face à des inondations. Les épisodes météorologiques extrêmes continuent de ravager l'Europe avec des inondations, des feux de forêt et des vagues de chaleur. Entre méfiance, espoir et urgence climatique, les négociations de la COP29 sur le financement de la lutte contre le changement climatique entrent dans leur dernière ligne droite à bas coût. Résultat, les pays en développement demandent 100 milliards de dollars, dont la moitié d'argent public, mais les pays riches ne proposent que 250 milliards de dollars chaque année d'ici à 2035. Nous pensons que c'est au moins un texte avec lequel nous pouvons travailler. Nous avons au moins une feuille de route à suivre. La prochaine étape consiste donc à analyser le texte de très près. Nous discutons avec nos alliés, avec les pays les plus vulnérables, avec d'autres, et bien sûr avec l'Union européenne, de leurs problèmes, de leurs préoccupations, et nous travaillons dur. Sur la réduction des émissions à gaz à effet de serre et la sortie progressive des énergies fossiles, le texte réaffirme l'accord conclu l'année dernière et souligne l'urgence de renforcer l'ambition, sans plus. There's no way to get around the reality. Je pense que ces discussions sont épuisantes. Certains pourraient même dire qu'il s'agit d'une stratégie visant à épuiser les gens pour accepter des résultats ad minima. Nous ne pouvons pas laisser l'épuisement dicter les résultats d'une solution climatique mondiale ici. La présidence a la responsabilité d'essayer de rassembler les parties et de trouver une voie à suivre. Dictate the outcomes of a global, climate solution. L'Union européenne est au centre du jeu à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en tant que premier contributeur mondial à la finance climatique et grâce aux lignes de communication qu'elle entretient avec à la fois la Chine et les pays vulnérables, notamment les petits États insulaires. Les négociateurs de plusieurs pays ne sont pas d'accord sur le nouvel objectif collectif relatif au financement pour le climat, une affaire à suivre.